Bonjour à tous, je m'appelle Julia et je suis formatrice et coach en communication non violente et j'habite à Pékin. Et j'ai envie de faire ces vidéos pour soutenir les personnes francophones qui sont en Europe, donc pour vous qui êtes en plein dans le confinement. Donc j'ai commencé hier avec une première vidéo où je proposais des temps de coaching et d'empathie gratuits de 15 minutes. C'est toujours valable. J'ai proposé des créneaux sur cette semaine, donc allez-y, retournez sur ma page et regardez le post précédent si cela vous dit. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager, c'est je veux parler des besoins qui sont vivants en nous quand on est dans cette période-là. Donc, pour rappel, nous, ici à Pékin, on sort du confinement. Les écoles sont encore fermées, mais on est sorti du confinement il y a déjà pas mal de temps, bien que les rues soient bloquées. La ville de Wuhan a réouvert la semaine dernière, le 7 avril. Donc on est un petit peu en décalage. Et donc ça me donne d'autant plus envie de faire des vidéos qui peuvent, j'espère, vous aider si vous regardez la vidéo ou aider des personnes que vous connaissez. Et donc dans ce cas-là, je vous encourage à partager la vidéo. Donc en m'appuyant sur ce que je connais et ce que je sais faire, à savoir la communication non violente et le coaching. Donc le premier besoin qui est difficilement assouvi en ces temps de confinement, c'est le besoin de contact humain. Le besoin de contact humain qui peut être compris selon différentes perspectives. Ça peut être le contact physique, ça peut être la chaleur humaine, physique, ça peut aussi être simplement la convivialité de rencontrer ses amis. Même si, heureusement et grâce aux technologies actuelles, on peut se parler comme là je suis en train de le faire par des vidéos en utilisant des plateformes en ligne, Zoom, Facebook, etc. Mais l'écran ne remplace quand même pas la présence de l'être humain. Donc le contact humain est quelque chose qui est assez mordant pour certaines personnes en ce moment, qui en sont privées. À l'inverse, il y a aussi pour certains d'entre nous, si on est au contraire avec toute sa famille dans un tout petit appartement, peut-être que ce dont on a besoin, c'est pas de contact humain, au contraire, c'est d'espace. Et donc ça peut être difficile de prendre du temps pour soi, de trouver des moyens de s'isoler, de pouvoir, en particulier si on est quelqu'un d'introverti, on a besoin de temps seul pour se recharger et devoir être 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes dans un environnement clos, ça peut être très très difficile à vivre. Je pense bien entendu aux personnes qui sont touchées directement ou indirectement par le virus et donc on parle là de besoin de sécurité et d'ailleurs même aussi de santé. Donc ce besoin-là, je vous invite à voir s'il est vivant en vous. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à votre santé? Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à la santé de quelqu'un que vous aimez? Est-ce que vous avez des gens dans votre entourage qui ont été touchés? J'ai vu que les chiffres des morts en France est très élevé. J'ai lu quelque chose comme plus de 13 000, juste pour comparer en Chine, où on est 1 milliard, plus d'1,5 milliard de gens en termes de population. En termes de morts, il y a eu quelque chose comme 3330 quelque chose morts. Donc par comparaison, en pourcentage, c'est énorme. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de pensées pour toutes ces personnes qui connaissent, dont l'un des leurs est décédé ou est en ce moment infecté. Et donc besoin de santé, besoin de sécurité. Au niveau de la sécurité, je pense à toutes les personnes qui ne peuvent plus travailler, qui ne peuvent plus avoir de rentrée d'argent. Ou à l'inverse, des personnes qui sont obligées de travailler, qui font partie de ces catégories d'emploi qui doivent continuer à travailler. Donc dans un sens comme dans l'autre,
y a quelque chose qui peut être très vulnérable là. Donc là aussi, je vous invite à voir, est-ce que c'est ce besoin-là qui est touché pour vous? Je pense notamment au personnel médical qui s'active énormément et euh, qui tous les jours ont besoin de courage, besoin d'énergie, besoin aussi de matériel médical. Et donc, je mettrai tout cela sous le besoin de soutien. On est beaucoup à se demander qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Est-ce que ce confinement il va durer? Ça a des impacts énormes au niveau mondial. On voit déjà que ça devient presque une guerre mondiale dans le sens où j'avais entendu dernièrement, la Chine a envoyé des masques pour la France qui ont été récupérés pour les États-Unis. C'est une guerre aux masques. Enfin, bref, c'est inquiétant. En tout cas, moi, je me sens inquiète et j'ai vraiment besoin d'espoir. D'espoir que, pas seulement que la situation va s'arranger, je pense qu'elle ne pourra jamais être aussi... on va pas retourner à la normale, mais de l'espoir de l'espoir qu'on ait un avenir meilleur. Voilà pour mes petites fiches besoins. Donc ce que je voulais... le point sur lequel je voulais appuyer à travers cette vidéo, c'est l'aspect besoin et besoin vital dont on parle dans la communication non violente. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus parlant qu'on peut se connecter d'autant plus facilement pour tous, pas seulement pour... voilà, on est tous touchés d'une façon ou d'une autre. Pour certains, ça va être un besoin qui est plus criant que l'autre, mais on est clairement tous touchés. Et donc, je vous invite à faire retour sur vous-même et à vous demander quel est mon besoin le plus pressant, celui qui est le plus non rempli aujourd'hui. Et si cela est possible, à essayer de trouver d'autres manières de le remplir. Et le besoin dont je veux parler particulièrement, c'est le besoin de contact humain. Il semble a priori que si on n'a personne autour de nous qu'on peut prendre dans ses bras, c'est difficile d'avoir un contact humain. Si on veut de la chaleur humaine et un contact humain, une façon de faire, c'est de se donner un câlin à soi-même. Et donc je vais terminer ma vidéo sur cette proposition. Si c'est votre cas, si le besoin de contact humain, c'est vraiment ce qui est présent pour vous maintenant, je vous invite à vous faire un gros câlin. Et juste à vous prendre dans vos bras et à sentir comment ça fait. Portez votre attention sur le contact de vos mains sur vos bras. Et savourez. Voilà, je vais vous laisser là-dessus et je vais vous laisser réfléchir de votre côté à, d'une part, si vous avez fait cet exercice de vous donner un câlin à vous-même, comment c'était pour vous. J'aimerais beaucoup entendre que vous me disiez dans les commentaires, est-ce que c'était savoureux pour vous? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Si un autre besoin est vivant en vous en cet instant, comment est-ce que vous pourriez le remplir? Comment est-ce que vous pourriez vous donner ce dont vous avez besoin, sachant que dans la situation actuelle, la façon dont vous donniez ce dont vous aviez besoin habituellement est probablement chamboulée. Comment est-ce que vous pouvez développer ou cultiver une sécurité intérieure? Comment est-ce que vous pouvez
trouver de l'espace, même si vous vivez avec votre famille dans un tout petit appartement. Quelles règles vous pourriez mettre en place? Quel planning vous pourriez mettre en place avec ces personnes? Si vous avez un besoin d'espoir, qu'est-ce que ça serait le tout petit pas que vous pourriez faire pour contribuer dans cette situation? Ou alors, quel est le plus petit pas que vous pourriez faire pour créer vous créez un planning sur les semaines à venir, les mois à venir, sachant qu'il y a de l'incertitude. Voilà, donc je voudrais vous laisser avec ça et j'aimerais entendre vos réponses dans les commentaires si le cœur vous en dit et si vous trouvez que cette vidéo vous a aidé, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Encore une fois, je vous invite à liker et à la partager aux personnes que vous pensez que ça pourrait aider. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.